Ok, je vais share mon screen. Voilà. Donc le sermon donc, va être sur la Pentecôte. Parce que c'est pas vraiment sur le jour de la Pentecôte, mais sur une action du Saint-Esprit qui doit se passer dans notre vie pour que nous puissions faire quelque chose ou nous arriver à quelque chose. Je vais vous montrer quelques versets. C'est ici là. Il y a quelques versets que j'ai mis, vous voyez le screen, vous pouvez le mettre en grand sur votre écran si vous voulez, hein, vous cliquez dessus, ça va être en grand si vous voulez. Donc j'ai mis quelques versets vite comme ça, juste pour lancer le message, pour vous dire ce que Dieu attend en fait, qu'est-ce qui va se passer pour les chrétiens, si nous nous laissons marcher par le Saint-Esprit ou si nous faisons ce que nous avons envie. Donc sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est une déclaration simple, claire et nette. Jésus-Christ dit la même chose. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 8. C'est la même chose. On n'a pas sorti de là. Romains chapitre 8, le verset 13. Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire si nous vivons selon le vieil homme, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est ce que Dieu attend de nous. Galates chapitre 6, le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, c'est-à-dire la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est un contraste entre la mort et la vie. Éphésiens chapitre 4, le verset 30, et ce verset va être donc le sujet de notre message. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et le titre du message sera donc « N'attristez pas l'Esprit », j'ai mis en braquette, de sainteté. Pourquoi l'Esprit de sainteté? En fait, l'Esprit de sainteté, c'est un titre exceptionnel parce que ça se trouve une seule fois dans la parole de Dieu, ce titre-là, l'Esprit de sainteté. Il y a l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit de sainteté, on le trouve une seule fois. Ça se trouve dans Romains chapitre 1er, le verset 4. C'est l'Esprit de sainteté qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. En fait, c'est un peu, personne ne comprend pas trop comment il faut traduire ce verset-là. On ne sait pas si c'est l'Esprit de sainteté est attribué à Dieu ou est attribué à Jésus-Christ. Il a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection, par l'Esprit de sainteté. Donc c'est le seule référence dans la parole de Dieu où on retrouve ce terme, l'Esprit de sainteté. Partout ailleurs, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Donc moi j'ai voulu garder cet Esprit de sainteté parce que c'est ce que Dieu attend de nous, en fait, que nous soyons saints. Donc, comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit de Dieu? C'est ce que nous allons voir dans ce message. Il faut savoir, mes frères, que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu. Personne ne pourra, absolument. Il faut être saint. Et sans le Saint-Esprit, personne ne peut être saint. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être saint. Paul dit cela clairement dans Romains chapitre 8. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas marcher selon l'Esprit. Ils ne peuvent pas obéir à Dieu. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Dieu nous donne son Esprit pour que nous puissions devenir saints. Donc, qui est celui qui peut attrister l'Esprit Saint? Sinon, celui qui a reçu le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, ne s'adresse pas aux non-croyants. Pas du tout. C'est seulement ceux qui ont reçu l'Esprit qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et ceux qui ont reçu l'Esprit qui sont scellés pour la vie éternelle. Pas les non-croyants. Dans ce message, ça s'adresse à nous. Ce que la parole de Dieu déclare, tout le chapitre que nous allons lire s'adresse aux croyants. Aux croyants, pas aux non-croyants. Nous pouvons nous tempester, nous pouvons être en colère quand nous voyons les gens dehors, agir n'importe comment, disent n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La parole de Dieu ne s'adresse pas à eux. S'adresse à nous avant tout. Donc sans l'Esprit de Dieu, il est impossible donc de pratiquer la sainteté dans la façon que Dieu le veut. Parce que nous avons décidé qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui n'est pas saint. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Donc c'est important donc de connaître ce que Dieu attend de nous. Donc n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est aux croyants donc que s'adresse ce commandement si vous voulez. Et notre passage principal sera dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 32, le chapitre 5, le verset 1 à 20. Ne vous en faites pas, on ne va pas lire tous les versets 1 à 1, on ne va pas faire ces 2 heures de temps, ça va être assez vite, on va lire les versets, on va commenter quelques fois, mais pas tout le temps, mais on va passer dessus. Vous allez voir que ce sera assez simple. Et tous les versets seront donc dans la version 8 secondes. Donc, Éphésiens chapitre 4, les versets 20 à 32. Nous allons commencer versets 20 à 24. Paul est en train de parler donc aux chrétiens à Éphèse. Avant tout, il disait que il ne faut plus marcher comme les païens marchaient autrefois.
Il ne faut plus obéir à leur convoitise. Il ne faut plus faire ces choses. Il faut abandonner cela. Et donc au verset 20, il leur dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il faut nous poser la question, qu'est-ce que nous avons appris de Christ? Si du moins vous l'avez entendu. Parce que des fois on peut se poser des questions. Paul pose cette question, il pose la même question aux Corinthiens, il pose la question aux Éphésiens. Si du moins vous l'avez entendu, est-ce que vraiment vous l'avez entendu? Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc nous avons été instruits, Dieu nous instruit, Dieu nous enseigne à faire quoi? À nous dépouiller eu égard à votre vie passée, c'est-à-dire au vieil homme. Dieu veut que nous soyons dépouillés du vieil homme. Il ne veut pas que nous continuions à vivre notre vieille façon de vivre, à faire ce que nous avons envie, à croire ce que nous avons envie de croire, dire ce que nous avons envie de dire, avoir des bonnes attitudes que nous avons envie d'avoir. Maintenant, il faut le faire à la façon de Dieu. C'est pour ça que Dieu donne l'Esprit Saint, justement pour cela. Donc, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, il va mourir. Il va passer. Il ne va pas vivre. Le vieil homme, il produit la corruption, il va produire la mort en nous. Parce qu'il nous embête. Il produit donc ce qu'on appelle des convoitises trompeuses. Il nous séduit pour nous faire des choses et dire des choses qu'il ne faut pas faire. C'est comme cela. Il est très fort, il est très subtil. Le vieil homme, il est très ancré en nous. Donc Dieu nous appelle, donc en Jésus, nous avons été instruits à vous dépouiller, à nous dépouiller et à être renouvelés. Verset 23, dans l'esprit de votre intelligence. Nous devons avoir un renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire connaître qu'est-ce que Dieu attend de nous. Raisonner différemment. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 21. Verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce que nous avons appris quelque chose de Christ? Donc c'est important cela. Il faut être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il faut changer de raisonnement, changer de pensée, changer d'attitude. Et à revêtir l'homme nouveau. Dieu nous appelle à revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce parce que cela a été créé par Dieu lui-même en nous. Par le Saint-Esprit justement. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors cela est important parce que si nous ne faisons pas face à la vérité, l'homme nouveau ne se manifestera jamais. Jamais. Si nous continuons donc à être en face de l'erreur, des mensonges, en face du mal constamment, l'homme nouveau ne pourra pas se manifester. Il ne saura pas qu'est-ce qu'il faudra manifester. Il n'aura pas la force, ni la volonté, ni la joie de se manifester. Il ne pourra pas. Donc il est important pour nous, mes frères, que nous puissions donc revêtir l'homme nouveau. Parce que cet homme nouveau a été produit, a été créé en Dieu, à l'image par Dieu en nous, à son image, selon sa justice et selon sa sainteté à lui. Pas ce que nous avons envie, pas ce que nous avons décidé, nous, de faire. Donc la volonté de Dieu, c'est que l'homme nouveau puisse se manifester. Comme nous avons chanté, manifeste ta présence. Nous devons prier cela, mes frères, nous devons désirer cela, que l'homme nouveau se manifeste en nous, puisse se manifester pleinement. Cet homme nouveau qui est selon la justice et la sainteté de Dieu. Cette sainteté est révélée dans la parole de Dieu qui nous est donnée. Donc Dieu manifeste, Dieu révèle sa sainteté, Dieu révèle ce qu'il est. Il est le Dieu saint, 3 fois saint. Il est le Dieu absolument saint. C'est pour ça donc qu'il donne l'Esprit Saint. Et une meilleure traduction peut-être serait Dieu donne un autre Esprit Saint à nous les humains. Notre esprit a été corrompu. Dieu nous donne un autre Esprit Saint pour pouvoir justement connecter avec lui, pour pouvoir connaître sa parole et connaître ce qu'il veut, connaître sa volonté et vivre ce qu'il veut pour nous, pour chacun de nous dans notre vie qu'il nous a donnée. Donc pour revêtir et manifester l'homme nouveau, donc il faut renoncer à l'ancien. C'est ce que nous avons vu dans Éphésiens chapitre, dans le verset 23, 4, 23, 22 plutôt, à eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est le verset. Oui, voilà, c'est là. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc il faut se dépouiller, se déshabiller, enlever le vieil homme. Donc c'est important cela. Il ne faut pas continuer à vivre la façon du vieil homme. Il y aura des renoncements à faire. Il y aura des choses à abandonner volontairement. Donc il faut renoncer à l'ancien avec toutes ces séductions, toutes ces subtilités qu'il met devant nous, toute sa manière de penser, tout son raisonnement, toutes ces convoitises trompeuses.
toutes ces attitudes qui paraissent inoffensives des fois, qui paraissent innocentes, mais qui ne produisent pas la sainteté en nous malheureusement, qui vont nous petit à petit, tout doucement nous éloigner de Dieu et de la sainteté de Dieu. Et là, le vieil homme va de nouveau dominer dans notre vie. Donc il faut remplacer maintenant le vieil homme, le dépouiller, remplacer par le nouvel homme, remplacer par de nouvelles habitudes, par une nouvelle façon de penser, par de nouveaux habitudes, par de nouvelles attitudes aussi, de nouveaux comportements dans notre corps, dans notre vie, dans ce que nous faisons chaque jour. Donc il faut remplacer le vieil homme par le nouveau, par ce que Dieu a révélé dans sa parole encore une fois. Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 29. C'est pourquoi. Donc c'est pourquoi. Parce que donc nous avons reçu donc le nouvel homme en nous. Dieu a créé cela en nous. Il nous demande de nous dépouiller du vieil homme. Maintenant il dit c'est pourquoi. Renoncez aux mensonges. Renoncez à tout ce qui est faux. Ne vous exposez pas continuellement à tout ce qui est faux. C'est très très dangereux pour notre vie chrétienne. C'est très très dangereux cela. En même temps, il faut renoncer à dire aussi des mensonges. Il faut arrêter de dire des mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Quand nous sommes membres les uns des autres, c'est un autre miracle que le Saint-Esprit a fait. Quand il a créé l'Église le jour de la Pentecôte, il nous a tous baptisés dans l'Église. Nous sommes tous devenus membres les uns des autres. Verset 26, si vous vous mettez en colère, nous avons déjà parlé de ce verset, nous ne reparlerons pas de ce verset. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pas tout de suite, dans quelques jours, peut-être ou la semaine prochaine, je vais remettre ce sermon online que j'ai fait hier, je crois que c'était l'année dernière. Ouais. Verset 27, et ne donnez pas accès au diable, c'était lié au fait au verset 26. Donc il est important, mes frères, il y a certaines choses que nous faisons, que nous laissons le vieil homme dominer, mais c'est une porte ouverte au malin qui rentre dans nos vies, qui nous influence, qui nous fait faire des choses, dire des choses qu'il ne faut pas. Donc il est important que nous apprenions à laisser le nouvel homme nous diriger, nous guider et le laisser manifester pleinement dans notre vie. Verset 28, maintenant il y a des instructions claires, il y a des nouvelles habitudes à faire, des nouvelles choses à faire, il faut les faire. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Celui qui volait, il ne doit pas continuer à voler, il doit arrêter. Mais en même temps, il ne doit pas rester à rien faire. Et ça, c'est la clé, c'est une clé, ça. Jésus-Christ donne cette parabole dans Luc chapitre 11. En fait, je voulais parler un peu de cela aujourd'hui, mais c'est pas grave, une prochaine fois. Il parle donc de cette personne qui a été nettoyée dans son cœur, dans sa vie. Il a été délivré d'un esprit mauvais. Mais sa maison est restée vide. Sa maison est restée vide. Son cœur est resté vide. Il n'a pas pris de nouvelles habitudes. Il n'a pas bâti sa vie sur la sainteté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit méchant est allé chercher cet autre esprit plus puissant. Ils sont venus envahir le cœur de cette personne. Et là, Jésus-Christ nous dit que la nouvelle condition est pire que la première. C'est ce que Pierre aussi dit d'ailleurs. Il dit des fois, il vaut mieux que certaines personnes, il aurait mieux fallu qu'ils ne connaissent pas la vérité. Il aurait mieux fallu. Parce que leur condition actuelle est pire que quand ils étaient non convertis. Et pire. Donc c'est assez dangereux. Il faut faire très attention à cela. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il fait quelque chose maintenant. Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Donc il faut remplacer les habitudes du vieil homme par des choses qui sont bonnes, qui sont nouvelles, qui sont selon Dieu, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il devient généreux à ce moment-là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Les chrétiens doivent veiller sur leur langue. Beaucoup de chrétiens doivent veiller sur leur langue, sur leur attitude. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, et qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est très important d'apprendre à communiquer des grâces. J'ai appris cela cette semaine-ci. C'est assez extraordinaire la façon que j'ai appris certaines choses. C'est très important de réfléchir à ce qu'on dit les uns aux autres. Il faut apprendre à communiquer des grâces. Il faut apprendre à communiquer des grâces. Même si notre situation est terrible et difficile, dans pince, dans diffé, comme on nous dit en créole, n'a pas laissé ça dominer nous. Fais bien attention quand Dieu vient cause avec nous. Communique une grâce. Communique une grâce. C'est très important. Donc Dieu nous révèle ce que la justice et la sainteté que produit la vérité. Dieu nous révèle cela. Il nous dit certaines choses qu'il faut faire, certaines choses qu'il ne faut plus faire. Ok?
Mais le problème, c'est que si nous persistons à vivre selon notre vieille nature, si nous persistons à nous rebeller, à continuer à vivre selon le vieil homme, nous faisons le choix, mes frères, d'attrister le Saint-Esprit à ce moment-là. Hein? Nous ne faisons plus ce choix d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu attend de nous. Nous continuons à persister dans notre ancienne vie parce que nous nous complaisons dedans, peut-être parce que c'est plus facile, parce que c'est plus rentable. Mais rappelez-vous ce que Paul a écrit. Ce sont des convoitises trompeuses et qui mènent à la corruption, c'est-à-dire à la mort. Donc Dieu nous commande, mes frères, Ephésiens chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut malheureusement attrister le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a la doctrine once saved, always saved, c'est-à-dire une fois sauvé pour toujours sauvé. Certaines personnes utilisent cela pour dire qu'ils peuvent continuer à pécher librement. Certaines personnes ont utilisé à dire que la grâce de Dieu nous autorise à continuer à pécher. Mais rappelez-vous ce que Jude a écrit. Il est très important cela. Jude a écrit contre cela. Certaines personnes sont entrées dans l'église et ont enseigné que la grâce peut nous continuer à nous permettre à pécher, à faire ce que nous avons envie. Jude nous dit que ces personnes sont dépourvues de l'Esprit Saint. Et j'ai déjà dit cela, je le répète encore une fois. Le gros problème dans l'église aujourd'hui, c'est cette vérité malheureusement. Beaucoup de personnes sont dépourvues du Saint-Esprit. Ils sont dans l'église. C'est pour cela qu'il y a des dégâts et des dégâts et des dégâts et des mauvaises choses qui se font et qui se disent, qui se manifestent malheureusement. Donc vous n'avez pas appris ainsi comme Paul nous a enseigné au tout début dans Ephésiens chapitre 4. Nous n'avons pas appris cela. Nous avons appris donc que nous devons marcher avec le Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Marcher dans cet esprit de sainteté. Autrement, nous attristons le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand nous attristons le Saint-Esprit? À la longue, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Et nous allons vers la corruption totale à ce moment-là. Nous allons faire ce que Paul écrit dans Timothée, faire un naufrage dans la foi. Donc c'est très important que nous nous ressaisissions, que nous remettions debout, nous commençons à réfléchir sur notre comportement, sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons, sur est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous a commandé, ce que Dieu nous enseigne. Les versets 31 et 32. Et il continue. Vous savez, il y a des péchés des mauvaises habitudes, on peut dire, ou des péchés, qui sont très subtils, qui paraissent inoffensifs. Comme Paul écrit, par exemple, ne vous mettez-vous en colère, ne péchez pas. Certaines personnes vont justifier de mon en colère tout le temps. Il faut faire très attention à cela. Donc ici, Paul écrit que toute amertume, faites très attention que l'amertume ne demeure pas dans votre cœur. C'est un moyen d'attrister le Saint-Esprit. L'amertume va infiltrer dans toute notre vie. C'est un poison qui va se répandre dans toute notre vie, dans tous les domaines de notre vie, va lui causer des dégâts dans toute notre vie. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère. Au début, il avait dit quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Maintenant, il vous dit que toute colère, toute clameur. C'est tellement mieux de ne pas se mettre en colère que de justifier j'ai le droit de me mettre en colère jusqu'à le coucher du soleil et puis je vais te pardonner après. Pas du tout, ce n'est pas ainsi. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse au milieu de vous. C'est à des croyants que Paul écrit cela. C'est à des croyants. Dieu désire que ces choses disparaissent au milieu de nous. Verset 32, soyez bons. Le contraire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'être en colère, au lieu d'être amer, au lieu d'élever la voix, au lieu de calomnier, au lieu d'avoir de la méchanceté, soyez bons les uns envers les autres. Volontairement, manifestez de la bonté. Efforcez-vous, manifestez de la bonté. Faites un effort pour manifester de la bonté. N'attendez pas que les occasions viennent sur vous. Provoquez-les. Vous allez développer cette attitude de bon en vous à ce moment-là. Cela va rester en vous si vous faites cela. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. Soyez remplis de compassion. Soyez remplis, mes frères, de ce qu'on appelle donner le bénéfice du doute. Dans beaucoup de cas, soyez compatissants. Pardonnez. Pardonnez réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est tellement important cela. C'est tellement important. Donc, Paul nous dit, par le Saint-Esprit, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Chacun de nous devons nous examiner à la lumière de ces paroles. Examiner nos comportements, nos actions, nos attitudes, nos paroles. Est-ce que c'est selon la justice et la sainteté de Dieu?
Réfléchissez à cela. Vous savez, Dieu est absolument saint. La parole de Dieu nous dit, Paul nous dit cela. Quand nous allons apparaître devant lui, nous serons irréprochables, saints. Dieu n'attend pas moins que cela. Il ne peut pas. Il ne peut pas attendre moins que cela de nous. Il faut être absolument saint. Il faudra faire tous nos efforts, tout notre possible pour manifester l'homme nouveau qu'il a créé en nous actuellement et manifester cette sainteté. Il n'y a pas de compromis avec la justice et la sainteté de Dieu. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Nous aurons besoin continuellement de notre avocat pour intercéder pour nous accorder des grâces, pour surmonter. Il faudra surmonter continuellement jusqu'à notre mort, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc Dieu n'attend pas moins que cela de notre part, que nous soyons saints, que nous marchions dans la sainteté, que nous faisions les efforts, que nous faisons ce qu'il attend de nous. Renoncer et faire le bien de l'autre côté. C'est pourquoi, donc, le chapitre 5, le verset 1. Et vous savez, j'ai entendu un sermon il n'y a pas longtemps, il dit, ce que vous avez, la Bible que vous avez dans votre main, ou dans votre téléphone, n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'au début, la parole de Dieu, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'était tout un... Vous savez, et c'était fait exprès d'une certaine façon, pour nous encourager à lire tout ce qui vient après. Aujourd'hui, on lit un verset, nous méditons là, nous arrêtons. Mais c'était pas comme ça, et ce n'est pas comme ça qu'on apprend en réalité. C'est pas une très bonne chose non plus. Les chapitres et les versets n'aident pas vraiment à comprendre la parole de Dieu dans beaucoup de cas. Ça n'aide pas. Donc Paul écrit c'est pourquoi. Pourquoi il dit c'est pourquoi au chapitre 5, verset 1er? Avec tout ce qu'il a dit avant. Donc il dit c'est pourquoi devenez donc les imitateurs de Dieu. C'est lié, tous ces versets-là sont liés. C'est pour ça que le message c'est à partir d'Éphésiens chapitre 4 jusqu'à Éphésiens chapitre 5. Parce que c'est lié, c'est relié tout ça. Donc nous sommes appelés donc à cela, mes frères. Nous sommes sauvés pour cela. Nous sommes sanctifiés pour cela. Nous sommes mis à part pour cela. Nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu. Et j'insiste sur ce terme, l'Esprit Saint de Dieu, pour cela. C'est l'Esprit de sainteté de Dieu, pour cela. Pour être des imitateurs de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande maintenant. C'est ce que Dieu nous commande. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. En pratiquant ce que Dieu nous commande, ou nous recommande, ou commande, nous marchons selon l'esprit de sainteté, si nous faisons cela. Nous obéissons à la voix de l'esprit, nous obéissons à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il prend de tout ce que Christ a enseigné, a dit, il nous les donne. Donc quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à la voix de l'Esprit Saint, nous obéissons à l'Esprit Saint, nous obéissons à Jésus-Christ. Nous obéissons à Dieu le Père. Nous marchons dans l'amour à l'exemple de Christ, c'est ce qu'il dit dans le verset 2. Donc, il faut faire cela. Non seulement donc, quand nous allons devenir donc des imitateurs de Dieu, nous allons pouvoir, mes frères, nous donner en sacrifice, nous aussi, les uns pour les autres, comme Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. C'est ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas un petit sacrifice de notre part. Il n'attend pas un sacrifice de temps en temps de notre part. C'est un sacrifice complet à la manière de Jésus-Christ. Donc il nous a aimés et marché donc dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et Dieu nous dit donc, et Paul nous dit donc dans le verset 1, devenez donc les imitateurs de Dieu, marchez dans la charité à l'exemple de Jésus-Christ. Et Paul continue maintenant, il nous dit encore des choses qui sont subtiles, encore une fois, qu'on entend souvent malheureusement parmi les croyants. Donc on fait ce qu'on appelle coarse joking ou un joke salé. Voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que la parole de Dieu nous dit sur les paroles grossières qui peuvent sortir de la bouche des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas seulement de la bouche, mais on écrit aussi sur Facebook ou sur autre des grossièretés. Si, ça, on écrit malheureusement. Donc il faut faire très attention à cela. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Sommes-nous des saints? Est-ce que nous nous considérons comme des saints? Est-ce que nous croyons que nous sommes des saints? Il faut répondre à cette question. Si Dieu nous dit que nous sommes des saints, certaines choses ne conviennent pas à nous. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Littéralement, c'est coarse joking en anglais, c'est des jokes salés. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous voyez, encore une fois, il faut remplacer tout le temps. Il faut remplacer.
Il ne faut pas juste éliminer certaines choses. Il faut développer donc des attitudes, des habitudes et des attitudes. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, tous ceux qui encouragent toutes sortes d'adultères, tous ceux qui encouragent toutes sortes de promiscuité, de permissivité, de libertin, ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde malheureusement. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire ceux qui aiment l'argent, ceux qui vivent que pour l'argent, ceux qui recherchent l'argent. C'est-à-dire ce sont des idolâtres parce que l'argent devient leur Dieu à ce moment-là. Ces personnes, ils n'ont aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est ce verset-là qui pose un peu problème, c'est la fin. Il n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Certains disent, voilà, c'est la récompense, il sera quand même sauvé. C'est ce que Paul dit un peu dans 1 Corinthiens 4. D'autres disent, non, notre héritage, c'est déjà la vie éternelle. Donc si quelqu'un abandonne volontairement, il abandonne la foi, il abandonne tout. Comment est-ce qu'il pourra se tenir devant le Christ? Comment est-ce qu'il pourra avoir la vie éternelle s'il n'a plus Christ en lui, s'il ne veut plus de Christ? Et j'ai vu qu'un chrétien, c'est bizarre, c'est quelqu'un que je connais qui est allé à l'église, je crois qu'il ne va plus. Quelqu'un lui a parlé du paradis, quelque chose comme ça, j'ai vu ça sur Facebook. Il lui a dit, qui t'a dit que je veux aller au paradis? C'est un chrétien qui a écrit cela. Enfin, un ex-chrétien probablement, je ne sais plus s'il est toujours chrétien, je ne vais pas vous dire. Donc, en même temps, c'est bon, ok. Verset 6. Que personne ne vous séduise, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, que personne ne vous séduise, mes frères. Pas de vains discours. Que personne ne vous embête. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Il vaut mieux être on the safe side. Quand c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Qu'est-ce que cela veut dire? N'a pas assis aux autres conseils, n'a pas passé temps à l'écoute des autres, n'a pas étudié ça qu'ils ont dit, n'a pas imité autres l'exemple, n'a pas guetté ça qu'ils ont pu santé, ça qu'ils ont pu dire, ça qu'ils ont pu produire. N'ayez aucune part avec eux, parce que nous allons être influencés. Le vieil homme va être nourri. Le vieil homme va être nourri à ce moment-là. Il faut que l'homme nouveau soit nourri. Il grandisse en connaissance. Notre intelligence doit changer. Ce que nous mettons dans notre intelligence doit être à la façon de Dieu, selon la sainteté et la justice de Dieu. Donc Paul nous dit, n'ayez aucune part avec eux. Donc ce sont des comportements, mes frères, qui attristent l'Esprit de Dieu. Tout ce que Paul a écrit dans tous les versets que nous avons lus. Si nous continuons à pratiquer ces choses qui sont contraires à la sainteté de Dieu, nous attristons l'Esprit Saint. Et quand nous attristons l'Esprit Saint, comment est-ce qu'il peut agir dans notre vie pour nous donner l'assurance, pour nous donner la paix, pour nous donner la joie de prier, la joie de chanter, la joie de partager? Comment est-ce qu'il peut nous pousser à faire des sacrifices si l'Esprit Saint est attristé en nous? Il ne pourra pas. L'Esprit Saint en nous n'est pas magique. Il ne possède personne. Nous devons agir en collaboration, si vous voulez, nous soumettre volontairement, en nous dépouillant, comme Paul a écrit, donc du vieil homme, et laisser donc le nouvel homme se manifester. Donc si nous passons du temps, si nous nous associons avec ces personnes qui se rebellent ouvertement, ils se rebellent ouvertement contre Dieu, ils enseignent des choses qui sont contraires à ce que Dieu enseigne. Ils se rebellent ouvertement contre Dieu, contre même l'existence de Dieu des fois. Nous allons finir donc par marcher comme eux, à obéir à leurs paroles, à être influencés. Notre esprit va être rempli de ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous enseignent. Et nous allons marcher dans les ténèbres à ce moment-là. Nous serons dans les ténèbres. Nous serons privés de la lumière et de la parole de Dieu si nous faisons cela. Et c'est uniquement la parole de Dieu qui peut nous transformer. Uniquement. Qui peut nous faire devenir être saints comme Dieu est saint. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres. C'est ce que nous étions. C'est ce que le vieil homme était. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marcher veut dire vivre. Écoutons la voix de l'Esprit. Marchons, vivons comme des enfants de Dieu, comme des enfants de lumière. Le verset 9. Quand le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Je répète ce que j'ai dit. Soyez bons. Pratiquez la justice. Restez dans la vérité. Cherchez la vérité. Écoutez la vérité. Méditez sur la vérité. Cela va nous transformer, nous changer. Nous devons vraiment examiner ce que nous faisons, ce qui se produit dans nos vies. Paul fait ce contraste dans Galates chapitre 5, entre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Peut-être c'est bon de lire ce verset chez vous. Comparez vos comportements, comparez-les aux fruits de l'esprit ou aux fruits de la chair. Voyez qu'est-ce qui domine dans votre vie. Est-ce que nous marchons selon l'esprit? Examinons nos fruits pour voir si nous sommes dans les ténèbres
ou si nous sommes dans la lumière. Si nous sommes dans les ténèbres, il est temps de nous réveiller, de nous sortir de cela. Nous pouvons aller vers Dieu dans la repentance. Nous pouvons aller nous supplier, aller pleurer devant lui. C'est ce que Jacques dit dans sa parole. Pleurez, déchirez vos cœurs, allez pleurer devant le Seigneur. Jacques nous dit cela. Il dit cela encore à des croyants. Donc repentons-nous, réveillons-nous. C'est ce que Paul nous dit ici d'ailleurs. C'est ce que nous allons voir dans un moment. Donc examinons nos fruits pour voir si nous sommes dans les ténèbres ou si nous sommes dans la lumière. Et s'il faut nous repentir, repentons-nous, ressaisissons-nous, réveillons-nous. Verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez, cherchez ce qui est agréable au Seigneur. Attachez-vous à cela, désirez cela. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses, ne vous associez pas aux œuvres de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, rejetez-les, rejetez-les. Verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Soyons honnêtes dans notre comportement. Soyons honnêtes, soyons un livre ouvert pour les autres, qu'ils voient ce qui se passe dans nos vies. Soyons honnêtes, marchons dans la lumière. Verset 14, c'est pour cela qu'il est dit. Alors personne ne sait pas trop, personne ne sait en fait d'où vient cette citation. On ne sait pas d'où ça vient. Encore une fois, c'est probablement un cantique que les premiers chrétiens chantaient. On pense, mais c'est donc Paul écrit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Sommes-nous dans les ténèbres? Réveillons-nous. Allons vers Christ. Allons vers Christ, il va nous éclairer. Il va nous montrer le chemin de la lumière. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne désire pas notre condamnation. Dieu ne désire pas que nous soyons dans les ténèbres, que nous soyons malheureux, que nous soyons tout le temps larguer, puis disputer, puis faire colère. Il ne veut pas cela. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas cela. Donc écoutons la voix du Saint-Esprit. Agissons ou bien réagissons, peu importe. Autrement, nous allons mourir. Nous allons mourir. Et nous allons mourir, mes frères, ce que Dieu nous donne. Nous allons perdre ce que Dieu nous donne. Nous allons perdre la vie de Dieu en nous. Nous allons mourir aux choses de Dieu qui sont en haut, qu'il donne. Nous allons perdre la paix de Dieu en nous. Nous allons perdre la joie de sa parole. Nous allons perdre l'envie de prier. Nous avons chanté un cantique tout à l'heure, le premier cantique que nous avons mis. Donne-nous des vraies prières. Donne-nous cette attitude, cette désir de prier vraiment avec des larmes pour intercéder les uns pour les autres. Est-ce que nous faisons cela? Si nous marchons selon l'Esprit, ce sont des choses qui doivent se manifester en nous. Donc agissons avec sagesse, utilisons ce que Dieu nous donne pour que nous puissions faire sa volonté. Et qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous a donné l'Esprit Saint. Il nous donne aussi sa parole pour que nous puissions comprendre. Et il nous donne tous quelque chose, le temps, la vie actuelle que nous avons, le souffle que nous avons actuellement, vous et moi. Il nous donne cela, c'est Dieu qui donne cela. La parole de Dieu nous dit un jour, il va le reprendre. Actuellement, il nous le donne. Qu'est-ce que nous faisons avec ce souffle? Qu'est-ce que nous faisons avec cette vie qu'il nous donne? Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Prenons donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec sagesse, si vous voulez. C'est un gros mot, mais ça veut dire avec sagesse. Non comme des insensés, mais comme des sages. Donc utilisons notre intelligence, marchons comme des sages. Conduisons-nous comme des sages. Rachetez le temps. C'est-à-dire, utilise le maximum le temps que Dieu nous donne, met à notre disposition pour le moment. Utilisons ce temps-là. Quand les jours sont mauvais, les jours qui vont arriver, qui sont déjà sur nous d'ailleurs, ils deviennent mauvais, ils sont mauvais, ils vont devenir encore plus mauvais. Nous avons du temps libre, nous avons un peu de temps devant nous. Nous pouvons encore nous rassembler, même si c'est online pour le moment. Utilisez ce temps-là pour Dieu. Rachetez ce temps-là. Conservez-le. Garde-le, réserve-le. Utilisez judicieusement. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas sans intelligence. C'est ce que ce verset nous dit. Ne soyez pas sans intelligence. À nous tous, mes frères, on n'a pas besoin de degrés, on n'a pas besoin de grands diplômes pour être intelligent, pour comprendre ce que Dieu nous dit. L'Esprit Saint nous éclaire si nous sommes humbles, si nous allons vers lui. Il nous guide dans la vérité. Et Paul nous dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Est-il impossible de comprendre ce que Dieu veut? Non. Dieu veut que nous sachions, que nous comprenions ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Et c'est écrit dans sa parole, nous avons lu plusieurs versets, c'est ce que Dieu attend de nous déjà. Ce sont des choses qu'il faut faire, et qu'il faut les comprendre et les pratiquer. Le verset 18,
Ne vous enivrez pas de vin, pas sous. Dieu dit à nous, vous savez, Dieu ne condamne pas l'alcool, Dieu condamne plutôt l'enivrement, la saoulaison. C'est ça qui est condamné dans la parole de Dieu. Nous devons nous contrôler lorsque nous prenons de l'alcool. Faites très attention. C'est de la débauche. Parce que lorsque nous allons être sous, nous la contrôle dans nous l'esprit. Nous dit n'importe quoi, nous fait ça qui nous envie. Vous avez probablement vu des personnes qui sont complètement ivres, leur comportement. Donc soyez continu. Alors le continuellement, c'est moi qui ai mis ça en braquette, entre guillemets. Parce qu'au fait, c'est quelque chose de continu. Soyez. C'est continuel. Soyez continuellement. Au contraire, remplis de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne vous laissez pas influencer continuellement, mes frères, par les œuvres de la chair, par ce qui produit the elation of the flesh, comme l'alcool, c'est-à-dire une saoulaison dans la chair, un goût dans la chair, comme un créole dit, un nissa, si vous êtes sorry pour l'expression, dans la chair. Ne vivez pas comme cela. Au contraire, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Un esprit de sagesse, un esprit de bon sens, un esprit d'intelligence, un esprit qui va nous inspirer comment vivre sagement dans ce monde, comment avoir un bon comportement. Donc il est important, mes frères, que donc nous soyons remplis de l'Esprit Saint et nous être influencés par le Saint-Esprit et non pas par les choses de la chair, par tout ce qui peut produire, qui fait la chair gagner une bonne sensation. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Et la parole de Dieu ne condamne pas l'alcool, mais condamne l'ivresse. La parole de Dieu ne mentionne rien sur les cigarettes ou sur les drogues. Rien. Mais tout cela, si nous faisons ces choses continuellement, nous gagnons l'ivresse dans notre esprit, malheureusement. À ce moment-là, nous pouvons vivre dans la débauche. Nous pouvons influencer, nous pouvons faire des choses, il y a des choses qu'il ne faut pas. Donc, et puis je vais vous dire quelque chose, donc peut-être vous allez entendre cela pour la première fois, peut-être que vous le connaissez. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. C'est très très important cela. C'est très 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 important de comprendre cela. Et une des signes qui montre que nous marchons selon l'Esprit, que nous vivons selon l'Esprit. Et c'était le premier signe que les premiers chrétiens ont reçu. Et d'autres chrétiens par la suite, et d'autres l'ont reçu encore par la suite. C'est qu'ils ont éclaté en louange. La parole de Dieu nous dit que quand ils ont été remplis de l'Esprit Saint, ils ont annoncé les merveilles de Dieu dans d'autres langues. C'était des langues connues à l'époque. Aujourd'hui, certains disent que ce sont des langues des anges. Ça, c'est autre chose. Ils ont éclaté en louange. Ils ont éclaté en louange. C'est un signe que nous sommes remplis de l'Esprit Saint ou si nous marchons selon l'Esprit. Est-ce que nous sommes remplis de louange? Qu'est-ce qui remplit notre bouche? Est-ce que quand nous chantons des cantiques, est-ce que c'est vraiment de tout notre cœur? C'est ce que Dieu attend de nous de tout notre cœur. Croyez-moi, mes frères, quand nous chantons pour nous-mêmes, ne pas intéresser, Dieu n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas, il ne prend pas plaisir. Il ne prend pas plaisir. Donc un des premiers fruits visibles et audibles, c'est la louange et les actions de grâce qui sortiront de nos bouches lorsque nous marchons selon l'Esprit, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Continuellement, vous allez voir, ce mot va revenir, continuellement, la grâce, la louange va sortir de nos bouches. Donc c'était le premier signe, les premières manifestations que les chrétiens ont eu au tout début et qui ont continué par la suite et qui continuent encore aujourd'hui dans la vie de certaines personnes qui sont remplies de l'Esprit Saint, qui manifestent de la louange continuellement. Ils sont dans la joie. Ils vivent une vie qui plaise à Dieu. Non seulement ils chantent, mais ils obéissent à Dieu. Et le Saint-Esprit est donné dans ce but pour que nous puissions obéir à Dieu. Donc ils ont annoncé les merveilles de Dieu dans d'autres langues, dans des langues humaines à l'époque. Les gens comprenaient donc ce qu'ils disaient. Même si celui qui parlait en langue, entre guillemets, qui annonçait les merveilles de Dieu, lui peut-être il ne comprenait pas, il peut-être parlait le chinois, mais l'autre il comprend. L'autre il parle le japonais ou il parle l'indien de l'Amérique, je ne sais pas. Mais il ne comprenait pas, mais les autres comprenaient. Donc c'est par le chant ou par la récitation que va se manifester un premier signe du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va chanter au fait? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est la parole de Dieu. Cela va sortir abondamment de notre bouche. C'est important cela. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà dit cela, mais c'est un des premiers signes et c'est très 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 important dans la vie d'un chrétien. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit Saint, je vais vous conseiller de faire quelque chose. Dieu veut que vous soyez remplis de l'Esprit Saint. Il faut aller vers lui dans la prière avec des larmes, avec des jeûnes, pour lui demander de vous remplir de l'Esprit Saint. Et que la louange puisse déborder en vous.
que la vie de Dieu puisse se manifester en vous. C'est important cela. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit, il n'est pas fils de Dieu, la parole de Dieu nous dit. Donc c'est par le chant ou la récitation, Éphésiens chapitre 5, le verset 19 et le verset 20. Entretenez-vous par des psaumes. Qu'est-ce que nous devons parler les uns aux autres? Qu'est-ce que nous devons nous dire? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, et pas des cantiques spirituels, c'est-à-dire inspirés par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des mots qui vont sortir. Nous allons chanter, mes frères, la gloire de Dieu avec notre propre mot. Pas les mots d'un autre qui a créé un cantique. Tant mieux s'il a créé. Très bien. Très bien. Mais nous pouvons chanter aussi nos propres cantiques. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dieu nous dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Les choses à demi, qu'est-ce que Jésus-Christ dit à ceux qui étaient à demi à l'église de Laodicée? Ceux qui aimaient le Seigneur avec une moitié de cœur, qui fait contre le monde, une autre moitié de cœur. Jésus leur dit, je vais vous vomir de ma bouche. Donc chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur. Célébrez, cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Et le verset 20, rendez continuellement grâce. Et c'est quelque chose qui continue. Qui continue. C'est pour cela qu'encore le verset 18, j'avais mis cela. Ne vous enivrez pas du vin, mais c'est de la débauche. Soyez au contraire, on aurait pu dire, continuellement remplis de l'Esprit Saint. Pour pouvoir continuellement rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Continuellement. C'est une des choses donc qui va se manifester dans notre vie. Nous voulons marcher selon l'Esprit et ne pas l'attrister. Demandez à Dieu de vous remplir de l'Esprit Saint et laissez la louange déborder de votre cœur, de tout votre cœur. Chantez à Dieu. Rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, c'est ce qui va se passer. Lorsque nous allons marcher par le Saint-Esprit, c'est ce qui va se passer. La parole de Dieu que l'Esprit Saint va mettre dans notre cœur, que nous allons lire, que nous allons méditer, que nous allons recevoir, va sortir d'une certaine façon de nos bouches. Et va sortir aussi par notre comportement, par des fruits. Par des fruits. Et l'un des premiers fruits qui va sortir, c'est le fruit de notre bouche. La louange et les actions de grâce. Paul dit cela dans Hébreux chapitre 13. Dieu aime ce genre de fruits-là. Il recherche ces fruits-là dans notre vie. Donc la parole de Dieu occupera une place très importante dans nos bouches. J'aurais pu dire, en fait je l'ai mis ici en vert, notre vie de prière aussi sera transformée lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Nous allons racheter le temps, passer du temps à prier les uns pour les autres, au lieu dans des choses futiles et inutiles, comme j'ai l'habitude de dire. Donc notre vie de prière sera transformée, nous allons pouvoir vraiment prier. Nous allons chanter cela tout à l'heure là. Apprends-nous à prier, pour vraiment prier. Et les paroles de grâce donc sortiront de notre bouche. Nous allons communiquer des grâces. Ça c'est la personne donc qui est remplie de l'Esprit Saint. Voilà comment il va marcher selon l'Esprit. Il ne va pas attrister l'Esprit Saint. Il a appris donc à se dépouiller du vieil homme et laisser Dieu remplir sa vie et l'Esprit Saint remplir sa vie. Nous parlerons donc à ce moment-là notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons dire à Jésus-Christ dans notre prière? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Sa parole qu'il nous a donnée, sa parole que nous lisons, que nous méditons, que nous réfléchissons. Nous allons le dire comme les apôtres ont dit au Seigneur Jésus-Christ, vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ta parole et esprit et vie. Ta parole et esprit et vie pour notre âme. Qu'est-ce qui pourra produire la sainteté en nous? La parole de Dieu, que le Saint-Esprit va ranimer en nous, va donner vie en nous, lorsque nous allons méditer, réfléchir sur ces paroles, passer du temps à les étudier, à les chanter, à les confesser. Donc ta parole produit en nous donc la sainteté. C'est ce que nous allons dire à Jésus-Christ. Que l'esprit donc de sainteté, nous allons terminer avec cela. Que l'esprit de sainteté donc qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts nous transforme, nous purifie, nous sanctifie, nous préserve pour nous faire apparaître saints et irréprochables dans la présence de Dieu. Parce que Hébreux chapitre 12 et verset 14 nous dit ça, car sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Marchons selon l'esprit, n'attristons pas l'esprit de Dieu. Amen.